Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 80 de Lecto-One et dans ce numéro on va attaquer la portière gauche. On va commencer à l'assembler, voir un peu la forme qu'elle a et notamment on va positionner le logo SOS Fantôme en espérant le positionner correctement comme il faut. Bon, allez, on voit ce qu'il y a dans ce numéro, dans fascicule, on voit les pièces et on attaque le montage. SOS Phantom Ghostbuster numéro 80, donc dans ce numéro, on va retrouver les pièces pour assembler la porte. En bonus track, parce qu'ils ont sûrement dû se faire bien disputer par les Anglais, ils nous donnent ici une petite notice pour comment placer correctement le logo. Donc bon, à utiliser ou pas, à voir comment vous le sentez. Ici, on retrouve du coup des dessins conceptuels d'SOS Phantom 2, que j'adore, comme d'habitude. Notamment cet aspect Tour Eiffel, Statue de la Liberté par contre, pardon, qui est vraiment sympa. Là, bon, bah on saura toujours pas, comme il demandait dans SOS Phantom 2, si elle était nue sous sa toge, hein, là on le saura toujours pas. Donc vraiment sympa. Et dans le prochain numéro, on va continuer du coup à assembler la portière, on va lui rajouter des éléments. Donc on va voir ça après. Niveau pièces dans ce numéro, hop là. Donc là, voilà, la fameuse porte. Cette fameuse portière où on aurait tant espéré avoir une sérigraphie ici, Ghostbuster, et qu'on n'a pas du tout, parce qu'on va devoir venir la mettre nous-mêmes, étant donné que c'est un décalcomanie. Qu'on a ici, j'essaie de l'enlever sans le cornet, voilà. Et donc du coup, il va falloir qu'on s'amuse à venir le positionner nous-mêmes. Ceci dit, le blanc du fantôme, le blanc de la voiture, il n'y a pas énormément de teintes de différence, il y en a un petit peu, mais pas trop. Et du coup, ça rend quand même plutôt pas mal. Même si ça remplacera jamais une vraie sérigraphie. Ensuite, on a des éléments ici en métal, des éléments en plastique et la charnière ici en métal. Allez, on passe au montage. Alors, la première étape va consister du coup à venir protéger notre portière, de la mettre à plat de ce sens-là et d'aller récupérer du coup la partie rétroviseur qui est ici. Je vais vous zoomer un peu. Voilà. La partie rétroviseur qui est là. Et on va venir tout simplement l'emboîter. Donc on va l'emboîter dans la fente qui est ici et on va venir mettre une vis de l'autre côté. Là on peut se rendre compte qu'on n'a pas un pas de vis en fait, on a juste une fente. Autrement dit, la vis va venir se positionner dans la fente et coincer la pièce à l'intérieur. J'espère que ça se passera bien. Là je viens mettre mon rétro, je le retourne et ici je vais venir mettre une vis TP. Alors TP ici. Et je vais venir la serrer. Donc là, bien sûr, hein, pas besoin de mettre d'huile. Enfin, de mettre d'huile. Et je viens mettre ma vis. Et je vais serrer, mais pas trop fort. Vraiment là, dès que vous sentez qu'il y a une résistance, vous arrêtez. Hein. N'allez pas plus loin, résistance, vous arrêtez. Voilà du coup ce que ça donne. Au niveau du rétro, parfois ça rend plutôt bien. Étape suivante va consister à venir positionner la poignée. La poignée... Ouais, c'est tout en métal. Je me posais la question. C'est une pièce en métal, la poignée. Plutôt pas mal détaillée. Et ça rend bien en plus en métal. Là, on va venir la positionner ici. Donc on peut pas trop se tromper de sens. Hein. Étant donné que l'empreinte est complètement différente. Donc on peut pas se tromper. Hop, on la met en place de cette façon-là. Et on vient mettre une vis derrière, une vis AM. Hop. Donc là c'est du métal, dans du métal, je vais y mettre une petite goutte d'huile et je vais venir le serrer derrière. Si je dis pas de bêtises, c'est ce trou là. Ouais, je dis pas de bêtises. Voilà ce que ça nous donne pour le coup sur la portière. On est plutôt pas mal. Maintenant on va venir le retourner et de ce côté là on va aller mettre notre charnière de portière. C'est une pièce en métal avec un L ici, vous pouvez voir incrusté. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, peut-être avec le reflet, c'est compliqué à vous montrer mais il y a un L, croyez-moi sur parole. Il y a un L qui est enfoncé. Et on va venir prendre également notre petite plaque en métal
qui est fourni dans ce numéro, ainsi que des petites rondelles qui sont ici. Hop, je vais les préparer. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des rondelles c'est des rondelles en plastique. Je pensais que ça allait être des rondelles en caoutchouc. Mais non, non, ce sont bien des rondelles en plastique. Donc là, l'idée, ça va être de venir placer cette pièce de cette façon-là, avec ici une sorte de I qui est visible. Vous la placez, la charnière, ici, de cette façon-là. Vous venez positionner votre pièce métallique par-dessus. Hop. De façon à venir emprisonner la charnière. Là, vous venez positionner vos petites rondelles. Une ici. Une ici. Et vous vous doutez bien, vu la construction, on va venir mettre ici des vis épaulées. Donc on va en mettre 2. Et on va venir serrer ça. Donc c'est dans du métal. Je vais mettre un peu d'huile. Et surtout, je ne vais pas serrer comme un dingue. Parce que là, on est typiquement dans des vis épaulées. Donc là, ça va être problématique. Si je serre trop fort, je vais tout péter. Voilà. Ces vis épaulées, c'est toujours compliqué à manipuler. Hein. Là, c'est vraiment au feeling. Hein. Allez-y, pas trop fort. Donc là, normalement, on a notre portière. Voilà. Notre jointure de portière. Qui permet d'ouvrir et de fermer notre porte. De façon correcte. Et embutée ici. Et hop, de cette façon-là. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va s'attaquer au logo. Donc là, dans le logo, donc sur la petite notice qui nous donne en plus, il nous explique qu'il nous faut découper un carré de 52 mm de large et venir le coller au bord ici avec un scotch. Hop, donc je cherche mon petit scotch. Toujours trouver le bout. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous arrivez toujours à trouver le bout, si vous galérez pour l'avoir. Moi je galère toujours pour l'avoir, je l'ai jamais du premier coup. Ah là ça va, j'ai pas trop galéré. Je l'ai trouvé assez rapidement. Encore faut-il que j'arrive à l'avoir. Voilà. Toc. Donc je mets un petit bout de scotch sur le rebord ici. Et je viens le mettre vraiment le bout de la porte, le bout de la portière, sur le bout ici. Et je vais mettre un bout de scotch pour le faire tenir. Ensuite je prends un autre, donc lui c'est 13 mm d'épaisseur que je vais venir positionner en bas de la portière ici. Pareil, bout de scotch que je mets au-dessous. Là, je mets ma pièce à ras de la portière et je viens mettre mon scotch pour que ça tienne. Ça tienne. Limite, je vais en mettre un bout là de scotch aussi, histoire que les deux bouts en papier ne se barrent pas. Voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, ça nous dit tout simplement que le logo, il va venir embuter le bout des doigts du fantôme ici et le bas du fantôme ici. Donc le logo se positionne de cette façon-là. Ensuite, pour ce qui est de l'angle, ils nous disent du 45 degrés. Bon, c'est dû à l'œil. Hein. Franchement, ça va être compliqué de savoir exactement le 45 degrés où il est. Ça va vraiment être dû à l'œil. Et voilà à peu près où il se situe. Donc là maintenant, l'opération délicate, on va devoir aller mettre ce fichu autocollant est le mieux possible. Alors le problème avec les autocollants, c'est que ça a tendance à mal vieillir dans le temps. Là il va être tout beau et tout, mais par contre, comment est-ce qu'il va être dans les années à venir? Est-ce qu'il va pas jaunir s'il est exposé au soleil? Est-ce qu'il va pas partir en cacahuète? Toujours la problématique avec les autocollants. Donc allons-y. On met bien notre cache, on met bien dessus et on va chercher à faire en sorte que le bord du logo soit sur la tranche à 13 mm et les doigts du fantôme sur la tranche à 52 mm. On regarde si le logo nous va bien. Là, il me semble pas mal du tout. Je le pose tout en faisant des vagues et en remontant gentiment. L'idée est vraiment qu'il n'y ait pas de cochonnerie sous le logo déjà. Ce que j'aurais peut-être dû faire avant, c'est de donner un petit coup sur le logo. Ça a l'air d'aller. Et là, je remonte pour chasser les bulles d'air.
Faire en sorte que ça se fasse correctement. Que ce ne soit pas dégueulasse. Ma foi, je m'en suis plutôt bien tiré. Je vais retirer mes caches qui ne servent plus du coup. Et voilà. Voilà ce que donne le logo sur sa position au niveau de sa portière. Ma foi, ça donne plutôt pas mal. Alors c'est bien qu'il y avait ces petits caches parce que moi je l'aurais mis plus bas de base. Alors que là en fait, pas du tout. Il se met bien de ce sens-là. Bien. Ça me semble pas mal du tout cette histoire. Voilà les loulous. Voilà pour la porte. Voilà pour la taille de la porte surtout. Très grande porte. Bon, bah, si on a une porte par colis, on n'a pas fini d'avoir des portes, hein, moi je vous le dis. Bon les loulous, je vous dis à très vite du coup pour le numéro 81. 81. Et on va poursuivre du coup l'habillage de cette portière. Faire en sorte qu'elle soit la plus jolie possible. Les loulous, sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et à très vite. Salut les loulous.